Bonjour à tous, nous sommes de retour à Crépy-en-Valois dans le département de l'Oise en région Hauts-de-France. Nous sommes de nouveau au pied de l'église Saint-Thomas de Canterbury où un chantier hors norme est en passe de se terminer. Nous allons justement aller à la rencontre des artisans qui ont participé à la restauration de la tour nord de l'église qui est entièrement classée monument historique. Dans la nuit du 20 au 21 juin 2019, la façade de l'église Saint-Thomas connaît un effondrement partiel. En quelques secondes, plusieurs tonnes de pierres s'écrasent au sol. Du point de vue architectural, c'est regrettable, car on perd plusieurs éléments. Du point de vue technique, c'est une catastrophe, car l'église est plus fragile encore qu'avant. Dans l'urgence, la municipalité et les acteurs du patrimoine prennent les mesures adéquates. Couvrir, étayer et stabiliser le monument. Puis monter un colossal échafaudage permettant la surveillance. Pour rappel, l'église Saint-Thomas de Canterbury, c'est un édifice qui a un peu plus de 800 ans. C'est une vieille dame de pierre qui a malheureusement été en partie déconstruite et démantelée à la Révolution française. Pour autant, ce qu'il en reste à justifier le classement monument historique est bien sûr un projet de sauvegarde globale qui a commencé par la tour nord. Alors justement, on va aller à la rencontre des artisans qui ont participé à ce chantier, des menuisiers, des tailleurs de pierre, des sculpteurs, etc. Le tout évidemment sous la coordination de l'architecte. Et ce qui nous intéresse, c'est de les interroger et de comprendre ce qui a pu se passer techniquement pendant ce chantier. Est-ce qu'on a choisi des solutions techniques inédites ou au contraire des solutions classiques? Est-ce que la familiarisation progressive avec l'édifice a fait que ces artisans sont tombés amoureux du monument et surtout quelles impressions ils en ont? Et enfin, est-ce que cet édifice a demandé des mesures exceptionnelles en termes de conservation? Et si oui, lesquelles? C'est ce qu'on va aller découvrir maintenant. Alors, je m'appelle Manuel Nevino, je suis chef de chantier dans les monuments historiques. L'activité principale, c'est la taille de pierre, la pose de pierre, restauration des monuments historiques, églises, cathédrales, abbayes, tout ce qui est patrimoine français. Nos interventions, c'était de changer toutes les pierres qui étaient malades, surtout, que de leur redonner une stabilité et une force par elles-mêmes, changer ces sculptures, ses contreforts, de refaire ses voûtes. Voilà, jusqu'aux entrailles, on l'a soigné. Et là, je vais vous montrer une voûte qu'on a refait, la voûte basse, on appelle ça. Disons que la particularité de cette voûte, c'est qu'on a dû enlever, je ne sais pas, 40% de la voûte pour la refaire. Donc imaginez que la poutre, elle est sous coffrage, avec un veau, et que j'ai dû enlever toute une partie sans que le reste bouge. Et il a fallu la remodeler à l'origine, lui redonner vraiment les arrondis, parce que chaque pierre qui est mise, elle est en claveau. Oui. Elle est taillée légèrement trapézoïdale. Voilà, c'est ça. J'ai dû refaire les axes, les parois, reponcer tout, les remettre que ça soit homogène. Quand on construit déjà un escalier comme ça, on arrondit, on commence du bas vers le haut. Il n'y a rien qui gêne. Ouais. Sauf que moi, là-bas, il y a une tourelle, il y a 2 étages. Donc je devais passer par étapes à l'intérieur. On avait une prouesse technique à faire. Toutes les marches étaient cassées, on ne pouvait pas les réparer. Certaines ont été plaquées. Et d'autres, elles ont été mises complètes, sachant qu'une marche pèse entre 160 et 180 kg. Et on a changé aussi beaucoup de pierres, 83 ou 84 pierres en tiroir dans l'escalier qu'on a liées. Bon là, il y a encore un coup de nettoyage à faire. Et on a coulé derrière, pareil, pour le renforcer. Ainsi de suite. Mais venez, vous allez voir. Et là, nous avons la fameuse voûte du haut. Alors les reins de voûte, c'est ce que vous voyez là. Les reins de voûte, c'est la partie supérieure des structures de la voûte. Vu d'en dessous, on appellerait ça le voûtin, c'est ce qui est entre les ogives. Puis vu du dessus, c'est ce qu'on appelle les reins. Et c'est ce qui retient les forces. C'est comme dans votre dos, en fait. Dans votre dos, les reins, ça retient toute la partie haute du corps. Bah là, les reins, ils retiennent toute la partie structurelle de la voûte. C'est cela même. C'est des projets, des chantiers faits avec la collaboration de beaucoup de monde. Hein.
c'est un travail d'équipe. Oui. Autant de l'architecte, que le calpineur, que les tailleurs de pierre, que les chefs de chantier, que déjà le client, la mairie. La mairie Crépy déjà. Alors là, on a recréé la gargouille. Est-ce que le sculpteur, c'est un tailleur de pierre qui se perfectionne, qui s'améliore et donc il devient sculpteur, ou est-ce que c'est deux métiers différents? C'est deux métiers différents. Ah, ça c'est important. En général, les sculpteurs savent tailler de la pierre. Oui. Le tailleur, c'est pas sculpter. Oui. Pour moi, c'est plus difficile de faire de la sculpture que... La sculpture, c'est vraiment spécial. Ça demande un savoir-faire particulier. La taille de pierre, elle suit des gabarits. La personne qui est un peu fin, qui sait y faire, qui est patient, il peut faire des bonnes tailles. Il peut tailler des bonnes pierres. Mais la sculpture, c'est déjà un autre métier. Et quand vous avez des moulures, ça appartient au sculpteur ou ça appartient au tailleur de pierre? Ça dépend. Des fois, on s'y perd, on ne sait même pas. Des fois, le tailleur de pierre va me dire, le sculpteur va me dire, non, non, ça, c'est pas nous, c'est vous. Ça dépend de ce qui a été décidé après. Mais là encore, on voit bien que c'est quand même au cas par cas. On a fait beaucoup de chantiers. Il faut savoir que le seigneur qui a payé cette église, à Villars-Cotterêts. Alors une eau forte, c'est comme c'est de la chaux qu'on mélange avec un certain volume d'eau, chaux colorée ou chaux blanche, pour mettre par-dessus pour un peu protéger la pierre. La pierre boit l'eau forte, ça la protège pas mal. Selon le volume d'eau qu'elle a ou voilà, selon l'esthétique que l'architecte décide, c'est souvent aussi après ça marie les teintes des pierres parce qu'on a des pierres de différentes teintes. Oui. Après, il faut que ça contente l'œil. Oui. C'est bien beau de changer des pierres, les layer. Voilà, regardez, j'ai mis un gros bloc là, j'ai refait une partie de la cathédrale et tout. Mais le rendu, il faut qu'il soit... Il n'y a pas que ça. Il y a le traitement de pierre, s'il y a des patines, s'il y a des badigeons, s'il y a plein de choses, s'il y a des sculptures à refaire, s'il y a... voilà, il faut... C'est selon les travaux qui sont demandés. Et là, on va commencer à monter vraiment dans la flèche où vous allez voir les sculptures. On a traité aussi les balustres. Et on a refait tous les pinacles. C'est les tailleurs que j'ai qui ont taillé les pinacles. Et les sculpteurs, eux, font juste les petits nez là. Voilà. Bon, on va monter à l'étage du dessus. Bah, allons-y. C'est plus difficile de faire des chantiers qui sont très compacts, très compressés en termes de place et de postes, où c'est que c'est des postes vraiment stratégiques, où il y a ça à faire avant ça. Lui, on appelle ça être en phase avec les autres. Il y en a un qui est en phase avec moi, mais moi, il faut que je passe avant toi. C'est plus compliqué de faire un chantier comme ça, très technique et très complexe, que faire un chantier où il y a beaucoup de place et que c'est par étapes. Et tu as 10 gars qui bossent, ils vont finir leur job. Le charpentier va arriver, le couvreur, etc. Ici, c'est plus difficile. Il faut faire attention à tout. Et oui, parce qu'il y a la sécurité, qui est quand même primordiale. Le commandement. Mais voilà, il y a aussi le fait de se faire comprendre, quoi. Il faut que les données soient les bonnes. Et moi, je me fais comprendre. Bon, là, rares sont les gens, même historiquement, qui ont eu la chance de monter jusque-là. Hein. Moi, oui. Parce qu'à part les bâtisseurs, il n'y a pas eu grand monde. Et après, il y a les restaurateurs, voilà.